Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message sentimental pour le jeudi 17 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera le cœur Chanel. Choix numéro 2, ce sera la fleur noire. Et choix numéro 3, ce sera le nœud. Un nœud noir aussi. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Donc ici, on vous parle de rivalité. Donc ici, il peut y avoir une rivalité avec une autre personne. Donc c'est peut-être vous qui êtes en rivalité vis-à-vis de votre partenaire par rapport à une autre personne. Ou peut-être que c'est vous qui êtes la rivale ou le rival par rapport à un couple aussi. Ou peut-être qu'ici, la rivalité, ça peut être une énergie tierce. Ça peut être une personne, un ami ou une amie qui vient mettre la zizanie dans votre couple. Ou c'est peut-être une personne de votre famille également. C'est peut-être aussi le travail, peut-être que votre autre, ou peut-être que vous-même, vous êtes pris très accaparé par votre travail et votre autre, ou vous-même, vous pouvez vous ressentir ça comme une rivalité. Ou ça peut être par rapport à une passion, peut-être que votre autre a une passion et dès qu'il a 5 minutes, se consacre à sa passion et vous vous sentez délaissé, ou inversement, où c'est vous, remettez en fonction de ce que vous vivez, en fonction comment ça vous parle également, comment vous vivez les choses. Donc ici, oui, il y a une énergie tierce qui vient perturber votre relation. Vous voyez comment ça peut vous parler. Comme je vous dis, souvent, la triangulaire, c'est pas forcément une personne, c'est pas une tromperie, c'est pas forcément une tromperie, c'est pas forcément un adultère. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous. Donc ici, oui, il va y avoir une rivalité. Il va y avoir une rivalité où il peut y avoir un triangle amoureux également. Ici, on dit que ça va déchaîner les passions. Ici, donc il peut y avoir des explications assez musclées, assez passionnées, assez houleuses aussi, assez enflammées. Vous risquez de vous enflammer, ou peut-être que c'est l'autre personne qui va s'enflammer également. En tout cas, il va y avoir des explications. Il va y avoir des discussions qui vont être entamées ici. Donc, on veut savoir, on veut aller voir ce qui se passe, on veut comprendre aussi, quitte à pousser l'autre dans ses retranchements. Ici, c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est vraiment comme ça qu'on me le dit aussi. Donc, attention à ça. Parce que en repoussant l'autre dans ses derniers retranchements, vous risquez peut-être de déclencher des choses ou des effets auxquels que vous n'aimeriez pas voir arriver en tout cas. Peut-être que l'autre va se défendre, peut-être que l'autre, pour avoir la paix, va vous dire ce que vous avez envie d'entendre si vous insistez trop dans une direction. Peut-être par exemple, vous allez dire mais tu me trompes avec cette personne, c'est pas possible, machin, et l'autre vous dit bah non, je te trompe pas, et c'est passé ci, c'est passé ça, et vous allez vouloir peut-être continuer, persister, et l'autre personne de lassitude va dire bah oui, si tu penses que je t'ai trompé, voilà, je t'ai trompé. Alors que c'est pas vrai. Donc attention à ça, attention aux discussions, parce que oui, il va y avoir des discussions qui vont être assez enflammées. Même je dirais, alors là j'ai envie de dire assez épicé même, ça va être assez chaud, ça va être chaud patate comme on dit. Donc attention à ça, attention à bien écouter ce que l'autre vous dit, ou attention à demander à ce que l'autre vous écoute également. Ne vous enflammez pas, essayez de rester calme, essayez de garder votre sang-froid pour pouvoir comprendre ce qui se joue réellement, d'accord, pour pouvoir comprendre vraiment les motivations et pour pouvoir vraiment avoir les tenants et les aboutissants de cette histoire, que ce soit vis-à-vis d'une autre personne ou que ce soit vis-à-vis pourquoi votre autre travaille beaucoup, alors ce qu'il vise au skill ou elle vise une promotion, peut-être que c'est vous, est-ce que vous visez une promotion, est-ce que vous espérez peut-être avoir une augmentation aussi, vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas ici il va y avoir des explications, je dirais même qu'il va peut-être risque d'avoir des règlements de compte à hockey choral, comme on dit. Et donc, oui, attention, parce que ça, les passions vont se déchaîner. Donc ici, peut-être qu'on va vouloir aussi régler ses comptes. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Et ici, on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Vous allez devoir prendre une décision. Donc ici, oui, le résultat, c'est que oui, après des explications, après peut-être des explications houleuses, passionnées,
enflammé, vous allez vous dire, mais il va falloir que je prenne une décision. Est-ce que je reste avec cette personne? Ou est-ce que je ne reste pas avec cette personne? Ou est-ce qu'il y a des mesures à prendre, si c'est par rapport au travail, par rapport à une passion, à calmer les choses également? Donc oui, vous êtes amené ici à faire un choix, justement pour aider votre relation à avancer, ou pour stopper votre relation. Peut-être qu'ici le choix ça va être un break, pour mieux vous retrouver, pour mieux vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, il va y avoir un choix à faire. Oui, les discussions ici vont donner lieu à de la réflexion. Vous allez avoir besoin de réfléchir. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Ici, de quoi vous parle-t-on? Quelle est votre couleur qui va vous accompagner ce jour? C'est le jaune tulipe. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Donc c'est peut-être aussi un rapport de ça. Peut-être qu'ici, il va y avoir des discussions assez enflammées parce que vous avez l'impression que votre hôte ne vous voit pas ou ne vous voit pas tel que vous êtes vraiment. Donc ici, peut-être qu'il y a une volonté de s'affirmer aussi. Vous avez confiance en vous, vous êtes en train de vous affirmer. Et peut-être que votre compagne ou votre compagnon n'a pas eu l'habitude de ça, de vous voir vous affirmer à ce point-là, de voir que quelle est votre véritable personnalité. Donc ici, c'est peut-être ça aussi qui va déclencher. C'est peut-être ça l'énergie tierce, hein, le fait qu'on s'assume, le fait qu'on s'affirme aussi, qu'on a confiance en soi, qu'on reprend le pouvoir aussi de qui l'on est vraiment. Votre hôte n'a pas l'habitude de ça, n'a pas eu l'habitude de ça, donc ça peut déclencher des incompréhensions, ça peut déclencher des conflits aussi, et qui vont peut-être vous amener vers un choix à faire, en disant à votre hôte, ben, oui, je m'affirme, je suis comme je suis. L'important c'est que je sois moi, et que je sois véritablement moi. Si ça te plaît, tant mieux. Si ça te plaît pas, eh bien, il y a des mesures à prendre. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, ici, on a envie de s'affirmer, on a envie d'être qui on est vraiment. On a envie vraiment de s'incarner, en fait. Hein. On a envie de briller par sa présence, par le fait qu'on est tel que l'on est. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut vous résonner. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera. C'est pas évident comme énergie, mais c'est des énergies qui vont vous aider à grandir, c'est des énergies qui vont vous aider à progresser et à comprendre aussi quelle personne vous êtes vraiment aujourd'hui. Voilà pour vous, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2, ici. Donc ici, on va nous parler de quoi? On va nous parler d'une invitation. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir une invitation. Alors si vous êtes célibataire ici, il y a des grandes chances que vous receviez une invitation d'une personne qui vous intéresse, ou peut-être que d'un ami ou d'une amie, hein, peut-être que c'est peut-être d'une personne que vous considérez comme un ami, mais cette personne a peut-être d'autres vues sur vous, peut-être que cette personne a envie que votre relation évolue sur un autre plan que de l'amitié également. En tout cas, vous allez avoir une invitation pour aller vous divertir, pour aller vous amuser, pour sortir. Alors si, vu la conjoncture actuelle, si vous ne pouvez pas aller au restaurant, bah, ou peut-être ça va faire un pique-nique. Je sais bien que on n'est pas encore en été, mais ça peut être un week-end. Hein. Si le week-end, le temps il fait beau, ici c'est pour vous inviter peut-être faire un pique-nique, un samedi midi ou un dimanche au bord de mer ou dans une forêt. Ouais, quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a une volonté d'être ensemble, d'être à deux, de pouvoir discuter de choses qui vous interpellent tous les deux. Donc ici, il y a une volonté de vouloir se retrouver ensemble. Donc, il va y avoir une invitation qui est à venir. Donc cette invitation va déboucher sur quelque chose de sérieux en fait. Hein. Donc ici, ça peut être une amitié qui débouche. Peut-être que vous êtes peut-être déjà en relation avec quelqu'un, mais pour l'instant, vous ne saviez pas quelle direction prenait cette relation, si ça allait quelque chose devenir beaucoup plus sérieux. Donc là, on vous confirme que si vous êtes juste à la rencontre, si vous en êtes peut-être à un début de relation, mais vous ne savez pas quelle orientation, on vous dit que les choses vont devenir sérieuses. En tout cas, quel que soit le niveau où vous en êtes, on vous dit ici qu'il y a vraiment une volonté de s'engager. Il y a vraiment une volonté de former un couple. Donc ici, peut-être que vous formez déjà un couple, vous êtes déjà ensemble. Donc ici, on a envie de passer à la vitesse supérieure. Donc ici, on a envie soit de vivre ensemble, peut-être que vous ne vivez pas déjà encore en couple. Donc c'est peut-être une volonté de vivre dans le même appartement, de construire la vie ensemble. Soit c'est une volonté d'officialiser sa relation. Alors officialiser, ça peut être de différentes manières, de vous présenter aux amis, à la famille, ou peut-être que c'est une demande en mariage, ça peut être aussi une demande de Pacs.
Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, quel que soit au niveau où vous en êtes dans votre relation, hein, peut-être que vous n'en êtes pas encore, peut-être qu'ici c'est quelqu'un qui va vous inviter parce qu'il y a quelqu'un qui vous a repéré ou quelqu'un qui vous trouve à son goût aussi. Donc ici, oui, il y a vraiment de jolies choses qui vont découler de cette invitation parce que c'est pour renforcer des liens. Alors soit c'est pour se déclarer, c'est pour aller de l'avant dans des liens, soit c'est pour renforcer des liens parce qu'on a envie d'être avec la personne, parce qu'on a envie de partager son quotidien, parce qu'on a envie tout simplement d'être avec la personne qui fait vibrer notre cœur. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas c'est plutôt joli ici hein, comme message. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire puisque ici tout c'est en construction en fait. Hein. Qu'on soit, alors, forcément si vous n'êtes pas encore en couple, mais en tout cas si vous êtes en début de relation ou même si vous êtes dans une relation un peu plus avancée, c'est quand même une volonté de vouloir construire, d'aller d'apporter du changement à sa relation, ou en tout cas à sa vie en tant que célibataire. On n'a plus envie d'être célibataire, on a envie d'être avec quelqu'un qui nous plaît et avec qui on se sente bien. Alors, en tout cas, on veut construire. On veut construire quelque chose de solide. On veut vraiment matérialiser cette relation. On veut vivre cette relation dans la vraie vie et pas ne faire que la rêver. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de naissance. Ici, on parle de projet de vie commune. Donc, c'est ce que je vous disais. Ici, il va y avoir vraiment une volonté de vivre ensemble. Alors, si c'est pour faire des nouveaux projets aussi, donc ici vous avez peut-être des nouveaux projets de vie commune, peut-être qu'ici vous vivez déjà ensemble et vous envisagez de déménager pour prendre un appartement plus grand, une maison plus grande, parce que vous avez un projet de faire un bébé. Donc ça aussi comme officialisation, il n'y a pas mieux, hein, parce que c'est vrai qu'un enfant ça vous engage avec votre partenaire à vie. L'enfant, vous l'avez toute votre vie et vous l'avez toute votre vie. C'est avec ce partenaire-là que vous l'avez fait. Donc, c'est toute votre vie que vous aurez cet enfant qui va vous engager tous les deux. Donc, ici, oui, il y a vraiment quelque chose, il y a un projet, il y a vraiment une envie. Alors, peut-être qu'ici, ça peut aussi annoncer une grossesse, hein, tout dépend où vous en êtes dans votre relation. Mais en tout cas, oui, il peut y avoir le projet bébé, l'annonce aussi d'une grossesse, c'est possible. Des différents projets qu'on veut faire ensemble, l'annonce aussi d'une vie commune, une officialisation. Donc ici, il y a vraiment de très très jolies énergies. C'est des énergies qui sont faites pour construire et pour avancer. Pour franchir une nouvelle étape dans sa vie de couple également. Ici, quelle couleur va vous accompagner ce jeudi? C'est la couleur le vieux rose. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Oui, ici, cette invitation que vous allez avoir, c'est un moment de bonheur à garder vraiment précieusement en mémoire. Ici, on vous dit aussi le fait de vouloir, selon comment les choses vont se dérouler, eh bien oui, tout ce que vous allez vivre ici, il faut le garder en mémoire. Ça va faire partie vraiment de vos souvenirs et de la construction de votre relation amoureuse également. Ce sont des choses qui sont précieuses aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas c'est vraiment, oui, des moments de vie, des instants de vie. Ce sont des cadeaux aussi que l'on vit. C'est sûr que quand vous allez apprendre que vous êtes enceinte, ça aussi c'est un instant magique, c'est un instant précieux. Vous vous rappellerez tout le temps de la circonstance, comment vous avez appris, pourquoi vous avez acheté le test, qu'est-ce qui vous a mis sur la voie pour la grossesse. Et puis quand vous allez voir, bien sûr, si c'est un enfant que vous attendez, que vous désirez, que vous voulez, c'est sûr que, bah oui, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit où vous allez faire le test, ben forcément ça va, vous vous rappellerez de chacun des détails. Et oui, ce sont des moments précieux que la vie vous permet de vivre, d'expérimenter aussi et de garder en mémoire, parce qu'il y a des choses que l'on garde toute sa vie en mémoire. Voilà pour vous, et des bons souvenirs, pas que des mauvais souvenirs. En général, les mauvais souvenirs, on les oublie. On ne garde que les bons, ceux qui en valent la peine. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer, que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3. Ici, quels sont les messages? On vous dit qu'il y a une épreuve. La foi soulève des montagnes. Donc, croyez
croyez par rapport à ce que vous vivez. Alors peut-être qu'ici la foi, peut-être qu'ici l'épreuve, c'est peut-être que vous êtes en train de vous séparer, peut-être qu'ici vous essayez peut-être aussi de réparer ce qui a réparé dans votre relation. Peut-être qu'ici, peut-être que vous étiez en break et vous avez pris conscience l'un et l'autre que vous aviez envie d'être ensemble, mais vous vous apercevez que finalement c'est pas si facile. En fait, il faut réussir à faire table rase de la précédente relation pour reconstruire sur de nouvelles bases. En tout cas, ici, peut-être que l'épreuve, c'est justement une séparation, ou peut-être que vous êtes dans un chagrin d'amour et l'épreuve, c'est de se relever, d'avancer de nouveau dans votre vie. Vous voyez, vous en êtes dans quel stade, à quel niveau vous en êtes par rapport à cela. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'ici, vous êtes en train de vivre quelque chose qui n'est pas évident. On vous dit quelque chose qui fait mal à votre cœur, en tout cas, ou qui a pu faire mal à votre cœur. Ici, c'est une flèche d'amour qui a transpercé votre cœur. Donc ici, vous êtes peut-être dans une épreuve, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes aussi en train de retomber amoureux d'une personne qui vient de rentrer dans votre vie ou que vous fréquentez. C'est peut-être aussi pour vous une épreuve parce que vous avez peut-être peur de retomber amoureux ou amoureuse. Vous avez peut-être peur de faire de la place dans votre vie à une personne par rapport à ce que vous avez vécu par le passé, mais là, ce qu'on veut vous dire, c'est ayez foi, croyez que cette relation ne ressemblera en rien à ce que vous avez vécu, croyez en cette personne, croyez en l'amour que vous avez envie de vivre, croyez en l'expérience que vous avez envie de vibrer également, oui, ayez foi en vous, ayez foi en l'amour, ayez foi en la vie. Donc ici, quelle que soit l'épreuve que je vous ai citée, hein, peut-être qu'il y en a d'autres, oui, vous voyez comment ça peut résonner, on vous dit, croyez que ce que vous vivez n'est pas vain, croyez que ce que vous vivez, ça va vous permettre de vous élever, de progresser également. Ça va vous permettre aussi d'accueillir peut-être une nouvelle personne dans votre vie en fonction de ce que vous vivez aussi. C'est pour vous permettre aussi d'évoluer et de progresser. Et c'est quand on évolue et qu'on progresse au niveau sentimental, c'est pour nous préparer à la personne suivante, à la prochaine personne qui va rentrer dans notre vie. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez avoir le bon raisonnement, vous allez avoir la sagesse par rapport à cette épreuve. Quoi que vous viviez ici, on vous dit que vous êtes bien aligné. Vous allez quand même être bien aligné par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez. Alors ici, si c'est par rapport à une relation qui se termine, vous allez avoir la sagesse de dire, voilà, ça c'est terminé. Maintenant, il faut que je me reconstruise, il faut que je comprenne ce qu'il y a à comprendre, il faut que je guérisse, il faut que je prenne conscience que cette relation, c'était un apprentissage, que j'étais en train d'expérimenter quelque chose. Donc ici, posez-vous la question, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça m'apprend sur l'amour? Qu'est-ce que j'ai bien pu expérimenter par rapport à ce que j'ai vécu? Alors, bien sûr que des fois, quand c'est à chaud, on a du mal à prendre le recul nécessaire. Donc ici, laissez-vous le temps de digérer aussi, de prendre conscience de ce qu'il y a à prendre conscience. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, c'est par rapport à peut-être ici à un break, vous vous dites, oui, je fais un break parce que j'ai besoin justement de m'aligner, justement d'avoir le bon raisonnement, d'avoir la bonne sagesse pour faire ce qui compte pour moi, pour aller vers ma propre réalisation au niveau sentimental. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez avoir vraiment la bonne attitude par rapport à vous, hein, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous voulez vivre ou ne pas vivre d'ailleurs. Donc ici, vous allez vraiment faire preuve de sagesse, vous allez faire preuve de discernement, vous allez faire preuve de bon raisonnement, vous allez vraiment avoir la bonne réflexion et la bonne analyse par rapport à une situation, par rapport à la situation que vous vivez également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est plutôt des jolies énergies. Ça, c'est pas évident, mais on vous dit qu'ici, vous avez la bonne attitude pour avancer, pour vous aider justement. Donc gardez foi, gardez confiance, oui. Vous allez avoir la bonne analyse, vous allez avoir les bonnes compréhensions et vous allez avoir surtout la bonne attitude pour diriger votre vie, pour digérer aussi la situation et pour aller vers quelque chose qui vous ressemble. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, c'est plutôt logique en fait. Hein. Ici, on vous parle de progrès, on vous parle de renaissance, on parle de printemps. Ici, on vous dit que vous allez guérir ce qu'il y a à guérir avec la couleur verte. Oui, on va s'ouvrir, on va guérir le cœur, on va guérir son chakra du cœur ici. Donc, oui. Alors, peut-être qu'ici, il va y avoir une renaissance avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Vous voyez, c'est une possibilité, c'est une piste par rapport au signe qui est de la personne qui pourrait rentrer dans votre vie. En tout cas, on vous parle d'une renaissance, d'un nouveau départ. Donc, si ici, où vous êtes séparés et sans espoir de reprendre la relation, on vous annonce l'arrivée d'une nouvelle personne, d'une renaissance,
d'un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Alors, ça ne va pas se faire dans une journée, on est bien d'accord. Vous voyez donc à quel niveau vous en êtes, ça se fera plus tard. Mais on vous l'annonce déjà. On vous dit que ce que vous vivez ici, l'épreuve que vous vivez n'est pas vaine. C'est pour ici, soit vivre une nouvelle relation, rencontrer quelqu'un et amorcer un nouveau départ dans votre vie amoureuse, soit ici c'est pour amorcer un nouveau départ avec la personne de votre cœur, mais vous devez vous réconcilier, vous devez comprendre ce qui n'a pas marché. Si vous étiez en break, on vous dit qu'il est temps maintenant de faire table rase et de reconstruire sur de nouvelles énergies aussi. En tout cas, si oui, il y a une renaissance à avoir, vous allez retrouver la vitalité, vous allez retrouver, votre cœur va retrouver la santé, il va battre de nouveau, il va s'ouvrir de nouveau à l'amour. Donc, vous voyez comment ça peut... Ici, c'est très joli. Hein. C'est très, très joli. On renaît à l'amour. On s'ouvre de nouveau aux sentiments. Si c'est vers une personne nouvelle. Ou en tout cas, on s'ouvre à des sentiments nouveaux vis-à-vis de la personne qui nous fait vibrer, en fait. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quelle est votre couleur qui va vous accompagner ce jeudi? C'est la couleur or. Je cultive mon intelligence et je la mets au service des nobles causes. Donc là, ici, cultivez votre intelligence et mettez-la au service de nobles causes. Bah, ce jeudi, la noble cause, ce sera vous, ce sera votre cœur. Ce sera l'épreuve que vous vivez au niveau sentimental. Donc c'est ça, votre noble cause, ce sera de comprendre quelle direction vous devez prendre, quelle direction vous devez choisir, vers quoi vous devez aller. D'accord? Ici, voilà pour vous, par rapport à ce que vous, par rapport à votre couleur, par rapport à votre choix également. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.